Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. À ce moment, moi, j'ai un peu plaisir, moi, capable de présenter sur plateforme ça, pour capable saluer nous dans le nom précieux Sauveur Jésus et pour pouvoir fait que bon Dieu fait nous passer une année extrêmement difficile. C'était l'année 2021. Une année côté nous te connaît en pile pression par rapport avec Covid-19 là qui a fait travail dans le monde et qui toujours a fait travail. Nous-mêmes ici dans le pays Brésil, nous connaissons le Brésil, connaît des moments difficiles, extrêmement difficiles, et des moments extrêmement difficiles puisque extrêmement difficile par rapport avec le coronavirus qui fait des milliers et des milliers ou bien des centaines de milliers de morts dans le pays du Brésil. Mais Dieu soit loué, nous encore là et vivants à la gloire de Dieu. Eh bien, pour cela, mes frères bien-aimés, si nous sommes capables de nous l'autre année encore, qui c'est l'année 2020 ça, en début de toutes difficultés, ça y est, mais Dieu fait grâce, nous encore là. Nous avons profité de l'occasion pour nous saluer, frères, pour nous embrasser dans l'amour Christ là, et pour nous souhaiter une bonne année. Bonne année dans la paix, dans la joie, dans la prospérité. Bénédiction, bon Dieu, sur nous, nous-mêmes amis, réveillons pour Christ. Et année ça, ça va bien, année de détermination et de conviction, une nouvelle année pour une nouvelle vie, vie spirituelle, vie sociale, vie économique. Nous comptons, mes frères bien-aimés, pour nous là ensemble avec. Frères nous, c'est nous qui toujours des habitudes là ensemble avec nous, nous avons demandé aux capables de partager ensemble avec nous, juste, ou capable de vivre ça qu'a fait là ensemble avec nous, et vous ne pouvez pas bénir. C'est
la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous, qui ne participe aucun chagrin. Pour cela, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plaisir pour nous saluer. Et nous saluons, frères, nous, les nègres qui ont fait manœuvre technique, nous saluons ces leaders, nous saluons toute famille, nous saluons ces Emmanuelas, ces Rubli, et nous saluons ces les nègres à la gloire de Dieu. Pour cela, mes frères bien-aimés, ma de nous, prêtez attention, nous, juste pour nous capables d'aller ensemble. Avant de nous aller plus loin, invitez-nous, pour besoin nous, juste pour nous capables d'adresser nous avec un architecte de l'univers là. Dieu, roi saint, adorable, papa nous dans le ciel là. Nous humblement, Seigneur, pour se terminer devant ta majesté. L'enlève ça, Seigneur, c'est un l'air solennel. Je vais te donner une opportunité, ça, Seigneur Dieu, sous de vie ça encore là dans nous, et nous vivre parmi les vivants. Chaque frère, chaque soeur, Seigneur, qui branche avec nous, qui suit, nous sommes capables d'ouvrir, on va pouvoir cet esprit. Avec le Seigneur, il va sortir victorieux dans tout combat qui a mené pendant la vie. Moment que nous allons passer ici, Seigneur, à demander nous l'intelligence, avec beaucoup de compréhension, juste pour nous capables de faire ça que nous avons fait. Mais pour ne pas faire selon la volonté pas nous, ni selon la volonté des sorts, mais pour nous faire selon la volonté au Père, comme ça. Le résultat, nous va jouer, c'est ma bénédiction divine. Avec nous comme ça, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Oui. Nous avons profité l'occasion pour saluer Ayrton Marder qui a regardé avec nous, le chef, on salue le chef là, et à la gloire de Dieu. Nous sommes obligés, chef. Nous avons salué les membres de pour Christ. Nous saluons frère nous qui était déjà branché avec nous, c'est frère Salomon, ou bien c'est Salomon, c'est Latika Salomon. Nous saluons à la gloire de Dieu. Et à ce moment, nous avons des privilèges, une autre fois encore, pour nous saluer tout le monde. Et je suis content, moi, chef, je travaille moi, la regarder ensemble avec moi, je suis content. Normalement, à ce moment, qui ça nous vient pour nous, ensemble avec frère nous, sœur nous, puisque nous avons un sujet, nous avons traité de longue durée, et il y a longtemps nous avons parlé de ça. Pour cela, mes frères bien-aimés, à nous continuer. Dimanche passé, nous sommes arrivés, puisque nous avons parlé de au-delà de la mort, de ça que les hommes pensaient de la mort, de ça les historiens des extraterrestres, de toutes sortes de monde qui des connaissances, qui présentaient des théories, des erronées, tout ça, qui baillent plusieurs, qui présentaient des doctrines aussi. Mais la Bible allait au-delà de ça que les hommes pensaient, puisque c'est Dieu qui contrôle toute bagage. Et à ce moment, nous allons présenter environ 3 doctrines qui ont parlé de la mort, mais mes frères bien-aimés, nous allons continuer à bien arriver dans tout le droit, mais nous sommes certains à présenter au you, nous commencer avec. Dimanche passé, nous avons parlé de notions erronées. Nous avons plusieurs enseignements erronés qui sont inconciliables avec la parole de Dieu. Ça y a pas dansé collé avec la parole de Dieu. Nous te bon pour plusieurs. Mais à Soya, ça nous a parlé, c'est la réincarnation. La réincarnation, c'est ça que nous avons parlé à Soya. Nous avons salué les amis, nous, paysans, nous, Didier Devilliers, nous saluons très fort. Moi, je souhaite bon courage, garçon, parce que moi, où tu fait bagarre là, moi, tu es marié. C'est bien ça, malgré ma éviter et pas la et tout, mais tout gloire pour mon Dieu. Là,
parlé de réincarnation. Réincarnation, ça c'est une doctrine, nous prenons le qui l'a venu avec et qui l'est venu avec lui. Ça, il y a parlé de lui en pile dans la société, hein? Surtout les religions, les maçologes, ils ont venu avec doctrine ça en pile pour nous enseigner. Nous, après, on parler de lui, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous parlons de réincarnation, ce mot est composé de ré, de nouveau, avec dit là, rené de nouveau, réincarné dans la chair, selon cette fausse doctrine. Nous parlons selon cette fausse doctrine qui parlait de la réincarnation. Eh bien, l'âme, au moment de la mort, nous connaissons bien que au moment de la mort, l'âme séparait totalement et ou bien quitter le corps de la personne et faire une transmigration dans un nouveau corps. Ça, c'est moun yo ka parlé ça. Dans la doctrine ça, réincarnation dit du moment que moun nan quitte corps ça, moun nan mouri, et bien non non, il sépare de corps, et bien il a incarné dans un nouveau corps. C'est ça que yo dit. Et pourtant, nous-mêmes, lorsque nous allons à travers la Bible, nous pas jouer côté nous monte mourir, il y a le réincarné encore. Ça va? Alors pour cela, nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu, il y a quelques bagages nous devons parler de eux, juste pour nous capables de connaître de qui en est de telle ou telle chose. Eh bien, lorsque nous allons garder nous, c'est Origène qui est venu avec doctrine ça, vers l'année 180 à 254. Il est venu avec lui dans l'année 185 et il va adopter vers l'année 254. Il est influencé par la philosophie grecque là. Doctrine ça t'a influencé qui donc t'a doctrine et philosophie grecque là puisque il y a un pile bagaille qui a parlé aujourd'hui, il y a un pile monde qui vient avec des doctrines, ce sont des doctrines philosophiques, il n'y a pas biblique, il n'y a pas évangélique. Lorsque nous parlons de biblique, il y a un pile bagaille nous dans la Bible. Nous parlons de les Écritures tout entières, la Bible, mais lorsque nous parlons de évangile, et bien c'est tous les livres de l'Ancien Testament, nous qui ont des 4 évangiles, y compris les épîtres aussi. Nous parlons de l'évangile, mais précisément c'est les 4 évangiles. Et bien, Origène va venir avec doctrine. Ça dit dans là, il y a une transmission. Non, ils transmettent dans un nouveau corps. Lorsque mon a fait mourir, elle dit non, mon ça qui mourir, il y a transmettre dans un nouveau corps, il prend une autre forme. Nous prenons des hommes et des femmes qui même enseignent, ils disent ça, que surtout les hindouismes, la religion hindoue, qui donc, lorsque ils parlent, ils même ils disent, moun n'était mourir, moun n'a réincarné, qui donc si moun n'était pauvre, et bien moun n'a bien dans l'autre forme la vie riche, hein? Si moun n'était riche, il était mal fonctionné, qu'on y a la vie pour l'autre, après mourir la vie pour l'autre forme, c'est moun ça qui pauvre, qui tout genre, c'est pour ça ouais. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, la Bible dit nous, les hommes réservés pour mourir une seule fois, après cela c'est le jugement. Si vous pas dans ça, eh bien, ou pas l'attendre. Nous avons un privilège pour nous saluer les hommes nous et les NES, Gauthier depuis Haïti.
Alors, vous pensez bon prier, frère, nous saluons très fort. Et puis, Origène vient avec doctrine ça pour le faire nous comprendre quelques bagages. Mais ça, c'est adopté par la philosophie grecque. À soutenir cette doctrine, philosophie grecque là, il soutient la doctrine ça pour le bagage force. Et ça fait nous-mêmes en tant que chrétiens, même lorsque nous allons étudier la théologie, il faut faire la différence entre la philosophie et la théologie, juste pour capable comprendre et pour capable comprendre la parole de Dieu, parce que parfois nous confondons bagaille et nous venons avec des termes philosophiques, ils pensent qu'ils sont capables d'entrer dans la théologie ou bien ils sont capables d'entrer dans la doctrine biblique. Or, si vous faites un enseignement, il n'est pas Santo Christo, donc il n'est pas centré sur Christ, il n'est pas apostolique, donc il n'est pas centré sur les enseignements des apôtres, les ça où nous avons fausse doctrine, ainsi que on conduit dans l'apostasie. Donc, il y a l'apostasie ancienne, il y a l'apostasie moderne, et il y a un paquet de bagages qui a fait, qui ont de façon moderne, et bien, il y a des gens qui ne peuvent même comprendre, pas prendre sens pour comprendre, et bien, ça peut mettre qu'on peut aller loin. Pour cela, mes frères, la réincarnation moderne, ça, est importée de l'hindouisme. Qui donc, de façon moderne, c'est l'hindouisme. L'hindouisme, c'est la religion hindoue qui localise et spécialement en Inde. En Inde, l'hindouisme n'est donc pas une nouvelle. Elle enseigne que l'âme est purifiée à travers la réincarnation. Là, ils ont enseigné, ils ont dit que l'âme de l'homme, lorsqu'elle mourit, eh bien, elle est purifiée à travers la réincarnation. Si réincarnation, mes frères bien-aimés, est capable de purifier le monde, eh bien, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, pas que nulle raison pour te venir sur la terre et puis pour accepter grand châtiment les hommes, grand état que l'homme, grand humiliation de l'homme. Puisque, pas oublier, nous sommes des erreurs sur cette terre à cause nous aller loin, mon Dieu, puisque tout le monde qui part connaît bon Dieu, ce sont des erreurs. Pour capable vivre de façon physique, très bien, ou sentir à l'aise, ou bien quantité de richesse, ou capable de gagner. Mais après la mort, qui compte on va aller? Hein? Qui compte on va aller après la mort? Eh bien, c'est pour ça que mes frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a un monde qui a vécu sans Jésus, eh bien, ou c'est un monde qui insensé. Ou c'est un monde qui est insensé, puisque vous faites ou haïtez tout. Ou haïtez tout. Parce que après la mort, tout n'est pas fini. Là, mes frères bien-aimés, l'hindouisme dit, donc, moun ça, après la mort, non ni pral prendre l'autre forme, ni pral purifier à travers l'incarnation, et bien moun ça, la venue de nous. Au cours de nombreuses vies, temps de vie, et bien au cours de nombreuses de temps lié passé, et bien moun ça vient pour retourner sur une autre forme. Mais cette doctrine, c'est une fausse doctrine, c'est pas le vrai doctrine. Hein? C'est pas une bonne doctrine, c'est une fausse doctrine puisque la Bible contrecarre la réincarnation. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Et arrivé finalement à l'état pur du Nirvana. La Bible dit, au contraire, en Hébreu chapitre 9 et verset 27. Hébreu 9 et verset 27,
La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas de monde qui mourir plusieurs fois, mais chaque monde a mourir une seule fois. Après on fait mourir une fois, et bien après ça vient le jugement. Après quoi? Vient le jugement. Quel que soit mon et bien, depuis vous pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, vous pas l'autre choix, c'est passer en bas jugement, et c'est ce jugement éternel. Laisse ça, vous pourrez le connaître, ça le deuxième mort, qui c'est la mort éternelle. La mort éternelle, et bien, c'est pour ça, Voltaire lui-même a déclaré, il beaucoup de monde vivre sans Jésus. Vous pas de problème pour vivre sans Jésus. Ça, c'est Voltaire qui a dit ça. Il n'y a pas de problème pour vivre sans Jésus. Mais le problème, non, c'est mourir sans Jésus qui est tout problème. Non. Du fait que vous mourrez sans Jésus, ou c'est un monde qui est entravé. Alléluia. Ou c'est un monde qui est entravé. Eh bien, chaque monde, et c'est chaque être vivant, mes frères bien-aimés, il y a pour mourir une seule fois, mais après cela, c'est le jugement. Ou même, qui sont faits pour évaluer le jugement ça. Cette doctrine est basée sur une auto-rédemption. Sur une auto-rédemption et ni de la fête que Jésus s'est sauvé. Auto-rédemption, avait dit là, nous c'est que il est capable de sauver tête pour tête pour contre lui. Il n'a pas besoin d'aucun moyen pour le sauver. Mais si c'était facile comme ça, tu es capable de dire une auto-salut, une auto-réincarnation. Et bien moi-même, avec d'autres frères, ensemble des gens qui risquaient toute vie à prêcher l'évangile, il va la dire une raison pour prêcher. Il a prêché. Et bien, ou même qui avec notre tout une auto-rédemption, ou bien une auto-salut, c'est ou tromper, par ça, et bien c'est Père Jésus-Christ, le seul maître, le seul sauveur, le seul rédempteur. C'est là que on va gagner la rédemption. Aucun homme ne pourra jamais atteindre un état de perfection par ses propres moyens. Pas de personne, mes frères bien-aimés, qui peut atteindre nous état de la perfection de façon personnelle par propre moyen, puisque la perfection parvient des hommes, mais elle vient de Dieu, elle vient du Christ. Il parvient de l'argent, il parvient de la connaissance, il vient de la philosophie, de la science, mais elle vient de Jésus-Christ, seul le Sauveur. Alors, à Soya, si on confie dans l'autre doctrine à part entière, qui est en dehors de Jésus-Christ, eh bien, c'est pour malheur. C'est pour malheur. Hein? Quel que soit mon outil, hein? Quel que soit tes blancs, tes riches, ou tes pauvres, ou tes quel que soit moyen scientifique, tout ça, eh bien, pas de auto-rédemption, pas de auto-rédemption, et pas de auto de la perfection, pas de auto du salut, pas aucun moyen pour même pour faire la propre mais c'est pas Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est pour la réincarnation. Elle dit réincarnation, doctrine ça, c'est Origène qui est venu avec lui à partir de 180 à 254 de la nouvelle ère. De nouvelle ère qui donc est chrétienne, non, même un ça que nous à vivre là, c'est pas ancien. Deuxième doctrine, mes frères bien-aimés, doctrine ça lui-même, bien connue, puisque réincarnation, c'est l'hindouisme, hindouisme qui pratique lui, qui enseigne lui, plus nous avons une série qui donc partie qui initié qui soit maçonloge ou bien d'autres yo croient dans réincarnation. Mais il y a une autre doctrine qui c'est le purgatoire
Le purgatoire, donc, ça c'est une doctrine que l'Église catholique romaine enseignait, mes frères bien-aimés, ils enseignaient et ça te mettait en pile problème autour de l'Église catholique un certain temps passé. Puisque lorsque moun yo kon mouri, yo kon fait par un paye comme pour yo capable chanter messe pour yo pour faire connaître qu'il y a voyé dans le purgatoire, yo va le purifier. Et bien après cela, Dieu lui-même a recevoir nam yo qui c'est fausse. Si vous ne connaissez bon Dieu pendant l'envie, eh bien lorsqu'on mourut pas gagner aucun moyen pour rejoindre à bon Dieu encore ou encore Jésus-Christ. Le purgatoire, cette fausse doctrine est officiellement admise au Concile de Florence en 1439. En 1439 par l'Église catholique romaine et l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Nous connaissons l'Église catholique romaine, c'est l'Église orientale, puisque dans l'époque ça, et l'Église catholique t'a pas divisé en deux, il t'a pas fait une partie orientale et une partie occidentale. Pour cela, nous menons orthodoxes, l'Église catholique romaine. Yo à peu près, mais yo pas même yo a la même fonction, puisque les orthodoxes yo ont capacité ou bien possibilité yo capable marier, mais l'Église catholique romaine pas permettre que moun qui a fonctionné là-dedans yo capable marier lui-même. Ce sont des enfants de cœur. Alléluia. Et bien, cette fausse doctrine fut officiellement admise au Concile de Florence. Le Concile de Florence était lié en 1439 par l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe ne reçoit pas cette doctrine. L'Église catholique romaine n'a initié doctrine ça, mais l'Église orthodoxe lui-même n'a pas accepté, pas recevoir doctrine ça, et bien il y a une doctrine qui est différente par rapport à l'autre, mes frères de nez. Vous aurez nous bien pour nous capables d'entendre. L'Église catholique romaine pas admise au Concile de Florence en 1439 par l'Église catholique. C'est la doctrine de purgatoire. Mais l'Église orthodoxe, qui c'est l'Église orientale là, eh bien, lui-même n'a pas accepté doctrine ça. Le mot purgatoire vient purgar, purger, purifier. Le mot purgatoire, là, il veut dire purifier. Lorsque vous avez mouru, il pral dit que moun nan pral faire un certain temps, après un certain temps, bien moun sa pral retourner, s'il te gen péché, et bien laisse ça, il pral sortir de péché ça, et bien la tourner yon l'autre qualité. Et là, mes frères bien-aimés, nous capables de dire que le mot purgatoire vient de purgar, purger et purifier. Mot composé de puri, pur, tout ça, eh bien, c'est une lien où après la mort, l'âme peut être purifiée plus complètement. Nous voyons une doctrine, ça, c'est non seulement l'Église catholique a adopté officiellement en 1439, mais moun qui est venu avec lui, c'est Augustin. Augustin est venu avec doctrine ça vers l'année 354 et à 430, doctrine ça a été initiée par Augustin, mes frères. Avec une fausse nation sur ce point, faisant que les esprits de mort seraient purifiés par le fait entre les morts et les jugements.
les conciles de Trente acceptent la notion de purgatoire afin qu'il y a une purgatoire que les âmes qui sont détenues sont idées de l'extension de les fidèles. Là, nous tous savons, mes frères bien-aimés, qui a passé, ce sont des démagogies, malgré Augustin Fine, Vignac, doctrine ça, eh bien, Concile de Trente peut accepter lui comme notion de purgatoire. Il va l'accepter lui, et bien, pour affirmer lui, et pour capable adopter lui. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, je dis, si nous regardons, à part de ça, mais à partir de la révolte protestantisme qui était faite au XVIIe siècle, mes frères bien-aimés, au XVIe siècle, eh bien, nous voyons différentes doctrines qui initiaient à partir de la protestantisme qui baille en pile problème aujourd'hui, ou après un pile monde aujourd'hui qui a servi, ils prétendent qu'ils ont servi bon Dieu, mais il n'y a rien à voir à Dieu, puisque nous, c'est bagaille, Satan le diable a pris. Puisque il y a des forces, nous avons ça déjà lorsque nous avons traité le combat spirituel, nous saluons Frère Santo Batelmi à la gloire de Dieu. On a parlé sur le combat spirituel, et bien, parler de spiritualité dans le domaine spiritisme, et bien, nous avons un pile bagaille, et bien, puisque c'est des royaumes qui gagnent, si on ne travaille pas pour le royaume de Dieu, et bien, on travaille pour le royaume satanique. Le royaume satanique, eh bien, et pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume ciel là. Et bien, pour cela, nous-mêmes qui avons servi mon Dieu, ou même qui voulons servir mon Dieu, ou même qui voulons suivre Christ là, il faut y avoir une certaine conception pour ne pas allaguer la foi ou non, mais quel que soit le monde, ou bien pour allaguer quand on a n'importe quel monde pour mener, ou bien pour suivre n'importe courant. Parce qu'il y a un pile courant, il y a un pile courant, mais ou même, vous devez connaître le vrai courant, c'est le Christ, c'est pas l'autre. Alors, lorsque vous adoptez l'enseignement qui est donc la doctrine de Christ, ou adoptez l'enseignement des apôtres, et bien là, mes frères bien-aimés, on va suivre Christ là à travers les Écritures. Puisque toute écriture est inspirée de Dieu, qui est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire, et tout ça. Mais charger l'autre écriture, il est là pour détourner de la foi, pour conduire de l'apostasie, et bien pour mener directement dans l'enfer ensemble avec Satan le diable. Alors là, mes frères bien-aimés, l'important, plus qu'important, en tant que frère pour nous. Puisque nous disons, c'est le purgatoire, qui est-ce qui est venu avec ses origines l'année 185, eh bien, le purgatoire, c'est Augustin Binabel en 354 à 403. Alors nous, le Concile de Trente, nous allons accepter doctrine ça, nous allons accepter doctrine ça, juste pour capable de marcher. Eh bien, au du purgatoire, lorsque nous avons mouru, eh bien, l'homme lui-même va le tenir, et bien, pour capable d'aller à l'intercession de tes fidèles, mais pour capable de purifier, pour retourner l'autre monde. Même lorsque nous avons gagné tout péché, eh bien, c'est faux. C'est le monde qui est capable de retirer le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, il purifie par son lit qui te versé sur le bois du calvaire, eh bien, ou purifier, ou justifier, eh bien, laisse ça au vide net. Au vide net, et laisse ça ou agréable devant Dieu, mon Dieu. Sans ça, mes frères bien-aimés, vous n'avez aucun moyen capable de retrouver la vie.
Mais la plupart d'entre eux, celles le seront par sanctifiés, acceptables à l'autel. Lorsque nous allons, ou même qui t'a fait recherche, nous allons checker le dictionnaire Off-Christ de théologie, selon le petit Robert, eh bien, laisse ça, mes frères, bien-aimés, on va pouvoir détail, eh bien, plusieurs passages sont cités pour soutenir cette doctrine. Alors, yo même yo va citer plusieurs passages bibliques pour capables de soutenir la doctrine. Nous allons essayer de faire un petit garder avec, si nous allons regarder dans Zacharie, mes frères, bien-aimés, Zacharie chapitre 9. Avant Zacharie, on regarde Matthieu chapitre 12 et verset 32. Matthieu chapitre 12 et verset 22. Qui ça dit? Matthieu 12 et verset 32. Matthieu 12 et verset 32 dit comme ça. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera pas pardonné, ni dans les siècles d'avenir, ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. Alors, il y a un seul monde qui prend plaisir pour parler de une série de bagages, je parlais de l'esprit, comme si c'est l'esprit bon Dieu qui a pensé. Là, ça c'est blasphémer l'esprit bon Dieu. Et mais pour cela, mes frères, nous devons faire attention. Ce n'est pas tout bagaille pour nous dire concernant de l'esprit bon Dieu. Nous profitons car nous avons salué sœurs et frères Maestro Johnny, désir de regarder ensemble avec nous. Nous souhaitons bienvenue sur Réveillon pour Christ. Et lorsque nous regardons, mes frères bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 13 à 15. L'apôtre la dit comme ça, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait. Et le fait éprouvera ce qu'elle lève de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre quelqu'un est consumée, il perdra les récompenses pour lui. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Et chaque monde qui a travaillé, chaque monde qui a un bagage à faire dans le Seigneur, les affaires doivent faire sous fondation. Quelle fondation? Fondation par l'autre bagage que la doctrine de Christ, puisque c'est Christ qui est la principale fondation. Hein? Eh bien, apôtre vini yo construit sur lui, puisque yo construit sur lui, eh bien, n'importe monde qui vient après apôtre, il va dire pour le bâtir l'autre, c'est continuer pour continuer à faire construction. Eh bien, si on travaille, lorsque Dieu fait abîme son travail là, lorsque Jésus-Christ le donne, eh bien, ce n'est pas Dieu fait de façon naturelle, mais fait de l'évêque. Et pas Dieu fait de façon naturelle, comme nous ne pouvons pas accentuer sur ça. Eh bien, si le travail n'est pas assuré, le travail n'est pas un travail qui est solide, eh bien, laisse en valer aucune récompense parce que tout le monde qui a fait le Seigneur pour gagner une récompense chaque temps. Puisque Jésus dit, mal préparé une place. Côté, ma tourné me chercher nous côté miracle c'est là nous voyez. Eh bien, nous sûrs c'était Jésus dans le ciel, siégé à droite de Dieu. Eh bien, nous-mêmes tous, nous sûrs certains, nous sommes destinés au ciel. Oui.
une destinée au ciel, puisque Jésus est au ciel. Mais le passage clé pour soutenance de cette doctrine se trouve dans l'Apocalypse, dans les livres apocryphes. Donc, les livres apocryphes, mes frères bien-aimés, moi, je viens avec les livres apocryphes pour nous citer, tout le monde connaît les livres bibliques adoptés par l'Esprit de Dieu. Et bien, les livres apocryphes, nous venons pour nous venir avec eux, pour nous capables d'enseigner un petit bagage sur les livres apocryphes. Les livres apocryphes, nous connaissons, ils ont été extraits de la Bible, parce que les livres, ça a été écrit en dehors du pouvoir célestial. Nous connaissons après. Peuple d'Israël a été sorti en Égypte, donc, et spécialement les Juifs, étaient sortis en Égypte, en exil en Babylone, et bien après les ça, Dieu a fait un silence pendant ces 400 ans, puisque Ézéchiel était en fait prophétie ça, que l'Esprit de Dieu a quitté le temple, et bien depuis les ça, l'Esprit de Dieu va encore en lèvre sur la terre, et bien les hommes continuent à fonctionner, continuent à écrire, mais le livre ça va inspiré par Dieu. Et bien c'est pour ça qu'ils ont retiré, mais ils ont les livres apocryphes, mais pour autant ils ont parlé en pile histoire sur le peuple de Dieu. C'est le peuple juif là, le peuple d'Israël. Et bien il y a le Maccabée 1-2, mais ça. Tel livre pour soutenir ça, ils ont enseigné, c'est Maccabée, chapitre 2, Maccabée, chapitre 12, et verset 42 à 45. Alors, ça, c'est le livre apocryphe. Nous avons bien pour nous enseigner sur ça très prochainement, sur le livre apocryphe, qui voit le livre apocryphe et qui voit la Bible, les nouvelles paroles de l'inspiration de Dieu. Et voici quelques tomes corrélatifs de cet enseignement qui dit purgatoire. C'est une période de discipline, de châtiment après la mort pour purifier le péché commis dans cette vie. Ça y est même qui dit ça. Ça c'est une discipline purgatoire, c'est une discipline pour capable purifier, pour capable châtier, pour capable juger pour tout péché on te fait encore ça, mais quand même on va purifier pour capable joindre la vie qui va bien. Nous capable dire dans le thème créole que moun sa yo vraiment égaré, hein, yo pas de bon sens yo, pas de bon comprendre parce que on dit yo connaît bien que la vie qui va bien finir, yo connaît bien après la mort tout n'est pas fini. Mais on plutôt arrêté à faire démagogie, faire démagogie, apprendre un paquet de doctrines, série thèmes, pour montrer que pour mettre les hommes dans plus de confusion, au lieu pour chercher vrai chemin, ils ont plutôt passé dans la rage, passer dans le bras, craser quoi, tout ça. Mais malheur pour nous-mêmes, si on va tourner vers mon Dieu, on va tourner vers Jésus, pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et c'est si pour faire le seul maître et Seigneur, et pour être capable de la vie qui va bien finir, et le monde ça ni réincarnation, ni purgatoire, c'est les ça, ils viennent dans l'enfer, dans l'état du féard, ils vont payer les conséquences ça ils vont payer pour ça qu'ils ont fait, pour ça qu'ils ont conseillé. Eh bien, les ça, malheureusement, ils vont trop tard, pas de chance encore, puisqu'ils arrivent dans un point non-retour. Non-retour. Après la mort, c'est le non-retour. Non-retour, parce que pas de chance pour connaître mon Dieu encore. C'est pas non encore ça, puisque lorsque vous faites mourir, vous laissez ça incomplet, parce que l'esprit a séparé, il a fait route, corps a séparé, il a allé, puisqu'il vient tomber dans le dépouille mortel, il a allé pour tourner dans l'état poussière, état normal, et bien, non vient séparer, non aller, puisque non responsable, et bien, laisse ça, non en soi, pas qu'à chercher. Bon Dieu encore sans le baguer corps, sans le baguer l'esprit. Parce que l'homme est tripartite. D'accord? L'homme est tripartite. Il parle aussi de le non baptisé ne peuvent pas entrer. Moun qui pas baptisé. Dans l'église catholique, moun qui pas baptisé, ne peuvent pas entrer dans le purgatoire.
Si moun n'a pas baptisé, il va pas entrer dans le purgatoire. Or, quel baptême? Quel baptême? Mais nous allons parler des baptêmes. Tous les baptisés y entrent car quelques-uns vont directement en fait. Yo dit si tout le monde qui va baptiser, eh bien, moun sa yo a possibilité de entrer directement dans l'enfer. Frère Santo, ok. Frère Santo dit, d'après Matthieu chapitre 12 là, et verset 32, si on demande pardon, après, est-ce que bon Dieu va pardonner? Alors, tout pardon capable de demander, frère Santo, c'est pendant qu'on est vivant. Mais après la mort, selon Hébreux chapitre 9 et verset 27, après la mort, les hommes pas connaissent encore. Hein? Les hommes pas connaissent encore. Il y a des gens qui mourent, pas qu'à faire loin de Dieu encore. Et il y a des gens qui mourent, pas de chance encore. C'est pendant qu'on est vivant. Mais tout pendant qu'on est vivant, c'est les gens qui demandent pardon. Alors, dans le passage Matthieu chapitre 12, là, il parlait si vous péché contre Jésus-Christ, vous avez un pardon. Si vous péchez contre Père, vous avez un pardon. Mais si vous péchez contre cet esprit, vous avez un pardon. Parce que cet esprit là qui a dicté. Et c'est lui qui a mis en vrai mais c'est lui qui a enseigné. Bon, vous prenez à faire ou à faire contre lui, et bien laisse ça. Qui a qui pouvoir pour demander pardon? Hein? Pas de chance. Parce que vous n'avez pas besoin de pardon. La Bible ne pas besoin de pardon, ni dans le temps à vivre là, ni dans le temps qu'à vivre. C'est pour ça que nous devons être prudents. Surtout lorsque nous parlons de tout ça, nous venons en tant que serviteur bon Dieu. Si nous venons, nous parler des paroles bon Dieu, à parler mal des paroles bon Dieu, ou bien parler serviteur bon Dieu mal, laisse ça où nous prudents en tant que serviteur bon Dieu. Ou bien souvent, nous avons inventé quelques doctrines pour contrecarrer la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est inspirée par, et c'est l'Esprit bon Dieu qui est inspiré par Dieu, et bien, nous venons avec des doctrines contraires, et bien, moun sa ou doit démasquer de lui ou être loin de moun sa. Et bien, laisse ça ou même capable de sauver tête. Voilà, frère Santo. Et bien, le temps passé au purgatoire correspond à somme des péchés commis dans cette vie. Là, Mounio enseignait selon les purgatoristes. Yo dit comme ça, quantité de péché, tant de péché moun nan en pile, tant de péché moun nan haut, et bien laisse ça, moun ça, il parle de quantité de temps, ça est capable de passer un paquet de temps. Et parce que nombre de temps la passé dans le purgatoire, il correspond avec le nombre de péchés qu'il commet dans la vie pendant ta vie. Moins de nombre d'urgence pour l'absolution du péché. Alors là, mes frères bien-aimés, tout ça, c'est le faux. Le pardon du péché, c'est pendant qu'on est encore ça, ou conscient, hein, ou conscient de péché, puisque nous gagnons pour nous venir avec thème ça, pour nous faire parler sous lui, pour nous faire parler du salut, les différentes étapes du salut. Nous avons pour nous venir avec lui, nous ne connaissons pas si bon Dieu prête nous la vie, d'accord? Nous avons pour nous venir parler de salut, les différentes étapes du salut. Nous avons pour nous parler aussi de la confession, de la repentance, de la conversion, puisque tel ça yo un petit problème. Frère Santo, si moun nan mouri, pas de chance pour joindre la vie encore. Moun sa yo pral ressusciter pour passer devant le grand trône blanc, c'est après toute bagaille fini, après le règne millénium, et bien moun sa yo pral ressusciter juste pour aller dans l'enfer directement, pas de chance pour yo d'après la vie. Ça va? Là, le purgatoire, ce sera au moment du jugement dernier. Le jugement sera le jugement dernier. Les fidèles encore en vie peuvent avoir une influence sur les conditions et les statuts de les occupants du purgatoire. Et ceci par les prières, les intercessions, les œuvres
de charité, les messes, tout ça. Alors, nous, à bien pour nous finir avec quelques petits détails toujours après, mais ou même qui a fait recherche, vous mettez aller dans un dictionnaire qui est le Dictionary of Christian Theology. Et cette fausse notion, oui, cette fausse doctrine, cette erronée, cette théorie, mes frères bien-aimés, sont à rejeter parce que sont contraires à les saintes écritures, les écritures, donc les critiques de la parole de Dieu, les contraires avec la parole de Dieu, les contraires avec la volonté de Dieu, eh bien, écrit ça, doctrine ça, que notion ça, erroné ça, tout ça, eh bien, la Bible rejetait ça. La Bible rejetait ça, puisque Dieu avait dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après ça, après quoi c'est le jugement. Lorsque on mourit, par contre, bon Dieu encore. David dit ça. Et lorsque nous allons dans Matthieu, dans Luc chapitre 16, verset 19 à 21, qui évoquait, Jésus a évoqué parabole non riche là avec Lazare. Eh bien, lui montrer nous, puisque nous te montré ça à tous mes frères bien-aimés, dans texte ça, même texte ça, côté nous te ouais, et te parlé nous de l'enfer qui c'est Hadès, c'est un lieu, et parler de ce jour des morts, c'est un lien, une frontière qui sépare, qui donc avec ça nous le Saint Abraham, chrétien lorsque le mourit, il met avec monde qui pas croyant avec incroyant, il parle dans le même lieu, il allé dans un lieu qui est différent. Lorsque nous-mêmes nous sommes capables d'aller dans Luc chapitre 16 verset 19 à 21, c'est pas lui pour lui, mais c'est pendant que nous allons faire des réflexions, nous allons analyser, et nous allons réfléchir sur ce texte-là, juste pour nous capables de comprendre qui ça veut dire. Nous saluons frère Délice Gérald, à la gloire de Dieu qui a regardé avec. Là, mes frères bien-aimés, mais cette fausse doctrine ou une fausse notion à rejeter parce que sont contraires avec les écritures enseignées par la Bible. Les textes hébreux, comme nous disons, les textes hébreux, en chapitre 9, verset 27, la Bible dit que il est réservé pour mourir une seule fois, après c'est la mort. Nous saluons Sœur Andrema ou bien frère Andrema, Monistin, nous saluons. Et nous saluons nos amis, c'est Georges Colpo, Georges Colpo qui a regardé avec nous. Muito obrigado, amigo. Eh bien, là, mes frères bien-aimés, nous avons demandé frères nous partager pour nous, et bien, choisir poser des questions parce que le sujet ça, nous avons traité là depuis bien des jours, c'est un sujet qui est vraiment important. Et c'est que sujet ça, ou même nous avons fait tout le jour, ou marcher l'église, nous ne pas jamais venir à l'église. Alléluia. Nous avons fait tout le jour, marcher l'église, ou pas venir à l'église. Alors, nous parler concernant de qui ça, ou même, ou penser de la mort, et qui ça, la Bible dit au sujet de la. Nous, ça fait nous parler au-delà de ça, les hommes pensés, le col de pensée, les théories, les erronés, tout ça, ils présenté, et bien nous-mêmes nous venons avec ce sujet ça. Lorsque nous parlons dans l'hébreu, eh bien, est clair que illusion d'une telle liée par le reçu de l'homme riche et le pauvre Lazare, nous parler, nous Jésus-Christ, et parler bien clair pour l'expliquer. Dans la position non riche à arriver, malgré le arrivé dans un lieu de non-retour, parce que nous, elle te dit, la voyez frère pour venir avertir, pour lui demander pour envoyer les anges, venir avertir frère dans sa liée pour ne pas faire même route avec.
Et je dis, ou même la Bible a prêché chaque jour, ou attendez la parole. Je dis, les réseaux sociaux riches à travers la parole de Dieu, ou tendez ou pas accepter, ou êtes là, ou faire discussion, ou êtes là, ou tirer pied, ou êtes là, ou faire, ça la philosophie. Eh bien, hélas, pour l'homme mort, de pour passer. Nous sommes capables de dire encore, même j'avais Voltaire dit, li bon pour un monde vivre sans Jésus, mais mourir sans Jésus. Li pas. Le Seigneur nous avertit solennellement. Le Seigneur nous avertit solennellement que le sort que de l'homme est scellé de la mort physique, c'est lors de son vivant que l'homme responsable devant Dieu doit se repentir de ce péché devant lui. Alors, tout autant qu'au vivant ou responsable pour repentir des péchés pendant qu'au vivant, nous responsable devant mon Dieu pour repentir de ses péchés. Mais après, on finit de mourir ou pas responsable pour repentir encore, parce que là, on mourit ou pas qu'on n'a rien encore. D'accord? Là, on mourit pas qu'on n'a rien encore. Et croire en Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante pour effacer les péchés. Lorsqu'on croit dans Jésus, eh bien, suffit pour effacer des péchés. Dans Jean chapitre 4 et verset, Jean chapitre 5 et verset 24, Jésus-Christ dit, si vous entendez des paroles, si vous croyez dans le monde qui voyait, eh bien, les ça, vous n'êtes pas condamné, ou déjà sorti dans la mort, et puis vous entrez dans la vie. Mais cette la vie, c'est une la vie spirituelle qui aboutit à la vie éternelle. Nous toujours préciser pour nous dire, quel que soit être vivant ou à passer par la mort physique, quand même, sauf Jésus-Christ a retourné, et bien chrétien, il n'a pas connu la mort physique, il a changé dans un clin d'œil et on peut aller dans deux mails. D'accord? Pour cela, mes frères bien-aimés, si nous avons regardé dans Hébreux chapitre 8. Alors, l'émission a fait où tu peux finir, nous allons une temps. Alors, nous allons aller trop loin dans là. Nous allons bientôt prendre l'autre dernier paragraphe là. On a 37 minutes. Qui c'est pour voir. Normalement, lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 7, mes frères bien-aimés, nous allons regarder avec le verset 25. Hébreux chapitre 7. D'après 1 Corinthiens 3, verset 13, est-ce que c'est sur la terre qui a commencé? Avec question personne. Frère Santo, d'après 1 Corinthiens 3 et verset 13 là, qui parlait côté ces différentes façons de travail, c'est pas sur la terre, Frère Santo. Mais pas oublier, toute préparation que vous pour faire, ou pour faire dans comme ça. Mais lorsque l'apôtre a parlé là, la parlé c'est à la fin, pour recevoir la récompense. Alors, même si Jésus-Christ n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a rentré dans le royaume ciel là, et bien pour cela, Frère Santo, depuis aujourd'hui, si le travail n'est pas bon, déjà senti ça, et bien lorsque trompette l'a sonné, ou déjà pas prêlé, le travail il déjà sondé là. C'est pas comme si dit fait, on va le mettre comme si dit fait, le couple dit fait, on va le dire Frère Santo, tu fait un travail, et on mettez. Non, c'est pas ça. C'est le thème biblique là qui approche le comme ça. D'accord? C'est le thème biblique là qui approche le comme ça, mais ce n'est pas dit fait réellement vrai.
Alors, différents aussi, frère Santo, il est capable de venir de nous saluer, frère, nous amis, nous, et frère Dinois David, frère Dinois, moi salue madame ou. Et ça fait longtemps que nous pas parlé, je cherche moyen pour m'entrer en contact avant. Malheureusement, je dois écrire sur Messenger, je parle sur Messenger facile, le malheur ça, moi pas de internet pour m'écrire. D'accord? Alors, frère Santo, lorsque nous parlons de Dieu fait ça, il est capable, ici là tout, même ici là, à côté de moi, non? Ici bas, il est capable de faire les différentes épreuves, les différentes souffrances qu'il est capable de rencontrer dans la vie. Par exemple, lorsque un chrétien en bas épreuve, ou bien en bas tentation, ou bien en bas persécution, si vous pas fondé dans Jésus-Christ, le travail que vous avez fait pas ton bon travail, vous pouvez quitter le travail là, et bien ça fait les lettres. Vous pouvez quitter le travail là, laissez ça sonder le travail, vous pouvez voir si le travail est bon. Et bien, laissez-moi capable de quitter le travail, c'est que vous ne pouvez pas faire un bon travail. Si vous avez prêché l'évangile, et bien maladie tombe sur vous, quittez l'évangile là dans le bon corps, eh bien, laissez ça travailler, pas de faire sur une bonne fondation, eh bien, laissez ça, c'est du fait qui voulait travailler. Tout ça, on ne peut pas considérer ça, mais c'est pas du fait de façon naturelle. D'accord? Mais c'est pas un pile bras au bon assemblée, frère Santo. C'est pour dire ça, un pile paille au bon assemblée, et puis pour la gueule qui fait la gueule. Et l'évangile va prêcher, c'est parole ou à battre. D'accord? C'est pas du fait de façon physique, naturelle, ou bien naturelle. Dans Hébreux 7 et verset 25. Malgré l'émission a fait route pour nous finir, 7 verset 25, il dit là, c'est aussi pour cela qu'ils peuvent sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en les femmes. Alors, si on monde pas vivant pour approcher de Dieu, pour demander Jésus-Christ pour intercéder pour vous, puisque Jésus-Christ est celle intermédiaire, c'est pas Jésus-Christ pour passer, eh bien, laisse ça ou même, ou pas qu'à faire rien, hein, qui sont qu'à faire. Eh bien, là, moi, Jésus-Christ pas intercéder pour mort, mais Jésus-Christ a intercédé pour les vivants. D'accord? Il a intercédé pour vivants. Eh bien, tout autant que aux vivants, il y a des gens qui passent des accidents, qui passent des moments difficiles, des épreuves, ils ne sont pas mourir, c'est que bon Dieu a un bagage à chercher dans nous. Qui tout est païen, qui tout est chrétien, eh bien, il y a un bagage bon Dieu à chercher dans nous-mêmes, les paroles perdues, c'est ça qu'il faut exister toujours. À ce moment-là, je ne sais pas combien de monde capte des paroles ça, qui besoin de faire. Il y a un hall de face qui a besoin de changer physique et Paul, et pour chercher le vrai, pour chercher le souverain, pour chercher le bon berger, pour chercher le lion de la tribu de Juda, eh bien, les sables capables de là. Ou même qui a entendu une baguette en livre, ou même dans le livre Hébreux chapitre 10, verset 14, verset 19, verset 20. Et Romains chapitre 8 et verset 1 qui dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui est en Jésus-Christ. En lui, il n'y a plus de condamnation. Nous avons un exemple touchant dans les brigands repentants qui, le lieu de sa crucifixion, purent entrer directement dans le paradis, selon Luc chapitre 23 et verset 40. Alors, si un monde intelligent, il va faire un coup brigand, qui était là en gauche, là en droite, là, et bien, monsieur était intelligent, il a senti qu'il y a une nécessité pour te approcher Jésus. Malgré qu'il était dans souffrance, il était dans un état qui était vraiment catastrophique, mais il était approché de Jésus, Jésus était intercédé pour lui, et bien, monsieur était une chance. Lui-même, il pas même à ajouter, non? Il allait directement dans le paradis parce que Jésus avait dit que aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont une chance, ou même qui t'attendait, qui ont toujours attendu, puisque là, il y a une émission sur Facebook,
Et nous quand même nous sur YouTube, puisque parfois nous partageons sur YouTube tout. Alors, ou même qui a des chances, ou capable de poser des questions, ou capable de poser des questions, capable toujours continuer à poser des questions à travers commentaires ou capable de poser des questions même lorsque est fini. Et nous-mêmes, lorsque nous allons consulter par nous une question, on a marqué, et non, émission qui vient par la suite, nous avons des possibilités pour nous porter réponse dans tout. Nous encourageons, jour le jour, pour toujours partager, juste pour l'émission qui arrive plus loin, pour plus de monde capable de joindre, pour capable de bénir, pour capable de connaître après la mort, c'est le jugement, après la mort, pas de la vie. Encore, si vous ne pas accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, c'est le néant, c'est la mort éternelle. Pour cela, dis-moi si Dieu veut, mes frères bien-aimés, nous avons l'autre doctrine qui est enseignée très souvent, qui c'est bon voyage, nous avons dit aller et bon Dieu après se voir ou bon voyage, frère. Non, ça c'est fausse doctrine. Seul monde qui voyageait bien dans la mort, c'est le monde qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui croit Jésus-Christ c'est Sauveur. Et bien, lorsque le voyageait en bien, puisqu'il allait dans le Saint-Abraham, il allait dans le paradis, il allait dans le bonheur éternel. Il allait dans le bonheur éternel. Mais il y a un monde qui pas accompli ça pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et bien là, il est dans saluer le séjour des morts à cela, et bien depuis le jour que le mourant, il connaît ça tourment et tourment éternel. Mais chrétien, lorsqu'il mourit, il est transporté par les anges. Ce n'est pas lui-même qui allait, mais c'est les anges qui transportent aller dans le Seigneur. Alors, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, moi, je suis content pour être avec nous. Et ça fait plaisir. Moi, pas besoin de bouquer, saluer, frère Dinois. Que bon Dieu bénisse, restez avec la paix, frère. Moi, content et on a fait parler parce que nous avons longtemps, nous ne pas parler. Moi, saluer, frère Lénette, qui est lui, à la gloire de Dieu. Moi, j'ai le privilège de saluer notre professeur Valentin, Valentin, professeur par moi, saluer très fort à la gloire de Dieu. Et nous saluons plus fort que moi, embrasser très fort dans nos Jésus. Et professeur Captain Robert. Alléluia. C'est mon Dieu venu. Deuxième couplet, j'entends la douce voix. Qui veut dire quoi à moi? Dis quoi à lève-moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. C'est moi, Jésus. Alléluia. Moi, si tu veux me parler même pour faire avec cette parce que nous avons un bel sujet à porter pour vous. Nous avons un bel sujet à porter pour nous, c'est sur. Nous avons sur l'inspiration pour vous. Nous avons sur l'inspiration ou bien la croissance spirituelle pour vous. L'autre fois, on a choisi, ou bien sur la foi, on a choisi un bel sujet. Nous avons mes frères, nos amis, nous poser des questions et puis les ça, nous faire ensemble. Non, oui, là, oui. Alléluia. Alors, ou bien tout, nous devons faire conclusion ça, puisque nous promettons pour nous porter pour les récompenses, les couronnes et les récompenses.
Et nous avons choisi de faire conclusion sur ça et puis porter ensemble, porter pour eux les couronnes et les différentes couronnes et les récompenses parce que le sujet ça est vraiment important pour nous traiter ensemble avec frères nous et sœurs nous. Nous qui avons plus de sujet, nous voulons porter pour frères nous et tant que pour nous maîtriser ça nous. D'accord? Eh bien, nous avons prié pour nous capables de continuer. Oui, je veux mourir avec toi. Avec toi, c'est la gloire. Tu vois écran, tu vois toute ma vie. Tu m'as promis, tu m'as senti les cieux. Oublie, je suis, la science infinie. Éternel roi, tu me suis envoyé. Oublie, je suis, la science infinie. Éternel roi. Eh bien, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous comptons pour nous être ensemble avec vous. Ça fait nous un peu plaisir, ou même qui te suivent ensemble avec nous, nous-mêmes qui t'a partagé avec nous. Nous sommes contents et nous réjouis, nous disons toute gloire pour mon Dieu. Et sujet qui est vraiment belle, nous avons traité depuis bien des temps ça, qui parlait au-delà de la mort, de ça que les hommes pensaient, de ça que les matérialistes pensaient. Nous avons plusieurs monde qui t'a parlé, et bien nous avons selon la rousse, la rousse te dit que après la mort, il n'est pas sûr qu'il y ait un autre monde futur, il n'est pas prêt qu'il y ait un futur, il n'est pas prêt qu'il y ait un futur. Nous avons également le petit Robert qui parlait de même bagaille, il a dit après la mort, c'est un autre bagaille. Nous avons d'autres doctrines qui parlaient, mes frères bien-aimés, et surtout les matérialismes, les extraterrestres, tout ça, ils ont parlé de après la mort, c'est le flou. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous connaissons, après la mort, ce n'est pas le flou, ce n'est pas le néant, mais c'est la vie future. C'est la vie future, c'est une autre vie. Il y a deux formes de vie, c'est la vie bienheureuse et la vie malheureuse. Selon Daniel chapitre 12 et verset 2, nous après ça, c'est soit qu'il va aller pour la honte éternelle ou bien pour la vie éternelle. Et pour cela, nous comptons mes frères bien-aimés, nous souhaitons déjà bonne écoute et continuez à écouter et dimanche qui vient nous à croiser. Dieu Tout-Puissant, nous papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons pour multiplier faire ou accorder avec nos pères, du fait que c'est pour nous possibilité ça pour pouvoir faire de découvertes dans la parole du Seigneur. C'est celle-là qui vient ça. Père, pour nous pas grand dans fausse doctrine qu'a enseigné, mais pour nous fixer les genoux vers la croix, pour nous connaître, nous avons espérance et la vie qui va jamais finir. Ouvre les yeux, nous, Seigneur Dieu, pour nous capables. Ouvre connaissance, nous. Pas nous intelligence, avec connaissance, avec sagesse adéquate, Seigneur Dieu, pour nous capables de comprendre et maîtriser la parole là et mettre en pratique. Si nous faisons tout ça, nous ne pas mettre en pratique, nous ne pas faire ça qu'on dit nous pour nous faire, Seigneur, nous ne pas faire rien, c'est la vie main sur la terre. Bah, nous force, Seigneur Dieu, avec détermination et conviction pour nous faire sur route, pour nous marcher sur route là, même lorsque le moment est difficile. Nous espérons, Seigneur Dieu, que le moment ça a été un moment béni, que semaine ça capable d'une semaine béni, et nous espérons, Seigneur Dieu, qu'on va toujours veiller sur nous. Au nom de Jésus-Christ, qui vit clair au siècle des siècles. Amen. Bye bye tout le monde, bisous pour nous.